Jésus-Christ est Seigneur. Et j'aime l'atmosphère qui était là tout à l'heure. Amen. Je pouvais même rester ici même 3 heures. Je continue seulement. C'était tellement fort. La présence du Seigneur est ici. Amen. Merci Jésus. Dis à ton frère qui est à côté de toi, prépare-toi à écouter le Seigneur. Dispose ton cœur à écouter. Tu l'as bien chanté tout à l'heure. Mais maintenant, manifeste-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons encore. Merci pour ce nouveau vendredi que tu nous accordes encore dans ta présence. Afin que les familles soient délivrées. Afin que les vies soient délivrées. Afin que les maisons soient délivrées. Seigneur, nous te prions encore de te manifester. Merci pour ta magnifique présence au milieu de nous. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, cette parole qui guérit, cette parole qui libère, cette parole qui restaure, cette parole, Seigneur, qui vient ramener la vie et qui chasse les ténèbres. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Que ta parole délivre une famille aujourd'hui. Seigneur, merci car chaque personne ici présente, ou chaque personne qui est connectée sur Internet, représente sa famille. Qu'au travers d'elle, Seigneur, que sa famille reçoive une délivrance totale et complète dans le nom puissant de Jésus. Parle, Seigneur, nous sommes tout oui devant toi. Nous sommes prêts à écouter ta parole. Parle à nos cœurs, ô Dieu. Et que le Saint-Esprit fasse son œuvre au travers de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, j'en suis prié. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Gloire à Dieu. Soyez bénis ce soir. Vous tous qui êtes sur Internet, que le Seigneur vous bénisse. Désolé pour la connexion qui était difficile. On fait avec le moyen du bord, mais je pense que maintenant ça va mieux. C'est pour cela qu'il est important d'être sur place. Amen. Parce que sur place, Internet ou pas Internet, où est le problème? On est là. Alléluia. Amen. Mais si tu es à la maison, si ça coupe, après tu es frustré, ça ne marche pas. Et tu écris son, 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 son. Mais si tu étais sur place, il n'y aurait pas de problème de son. Amen. C'est pour cela, privilégiez le présentiel si vous en avez la possibilité. Alléluia. Dis à ton frère, privilégie le présentiel. Internet, c'est bien, mais c'est pas mieux. Internet peut faire de toi consommateur de la parole à la maison, alors que Dieu veut te voir dans l'assemblée des saints. Parce que David a dit, oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Mais quand tu es à la maison, tu es seul. Même si tu vas recevoir, mais tu ne pourras pas recevoir la portion qu'il faut vraiment. À un moment donné, même si tu reçois, l'Esprit va t'emmener parmi les frères. Parce que la bénédiction de l'ensemble est toujours différente. Amen. Amen. Et c'est pour cela que l'Église existe, pour que nous puissions être ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes donc à notre deuxième vendredi de la délivrance des familles. Qui veut voir sa famille délivrée? Amen. J'espère vraiment, parce que c'est... Il faut que tu désires que ta famille soit délivrée. En fait, la véritable délivrance commence par le désir du cœur. C'est pour cela que Jésus posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Même s'il connaît ton besoin, mais il veut que toi-même tu l'exprimes. Même s'il connaît, mais il veut que toi-même tu l'invites. Même s'il connaît, mais il veut lui-même, il veut te voir toi-même verser ta larme. Alléluia. Parce que tout le monde aurait reçu la délivrance, tout. Mais le Seigneur veut que l'homme l'invite. Pourquoi? Parce que la Bible dit que à l'Éternel les cieux, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre a été donnée à l'homme. Amen. Et Dieu ne peut pas venir forcer dans ta situation. Il faut que tu l'appelles. Et ce soir, nous allons voir le livre de ma famille. Mon thème, c'est le livre de ma famille. Dis avec moi le livre. Le livre de ma famille. Le livre de ma famille. Alléluia.
Et nous allons aller dans quelques portions des Écritures. Nous allons dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 1. Genèse chapitre 5, à partir du verset 1. C'est très long, mais je vais lire et je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter. Alléluia. Vous y êtes? Genèse chapitre 5. Je lis la parole de Dieu. Vous pouvez rester assis. Il n'y a pas de souci. Genèse chapitre 5, je lis la parole de Dieu. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Je prie que l'Éternel t'accorde une longue vie au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu vives longtemps, que tu vois tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants au nom de Jésus. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Verset 8. Tous les jours de Seth furent de 912 ans. Puis il mourut. Verset 9. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Verset 11. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans. Puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Verset 15. Mahalel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch, avec C cette fois-ci. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathushela. Enoch, après la naissance de Mathushela, marcha avec Dieu. Est-ce que tu peux souligner ça? Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathushela. Enoch, après la naissance de Mathushela, marcha avec Dieu 300 ans. Waouh! Je prie que tu marches avec Dieu le plus longtemps possible. Amen. Alléluia, jusqu'à terme que tu marches avec Dieu. Amen. Il marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Le verset 24, soulignez-le, c'est très important aussi. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu l'a pris tôt parce qu'il marchait, il était tellement favorable à Dieu, il avait tellement la faveur de Dieu, il était tellement agréable à Dieu que son corps n'était plus valable sur la terre. Parce que la terre était la terre de péché. Verset 25. Mathushela, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Mathushela vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mathushela furent de 969 ans. Puis il mourut. Verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Et il lui donna le nom de Noé, en disant,
celui-ci nous consolera de nos fatigues. Tu peux souligner. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Verset 30, Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans. Puis il mourut. Verset 32, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Nous allons aller dans une autre lecture qui sera très rapide. Nous allons dans le psaume 56 au verset 9. En garde de notre Genèse 5, c'est notre texte de base. Nous allons dans le psaume 56 au verset 9. Gloire à Dieu. Vous y êtes? Amen. Psaume 56 au verset 9. Dans d'autres versions, ça sera peut-être verset 8. Mais ça, normalement, ça sera verset 9. Alléluia. Il est écrit ceci. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Nous allons dans Apocalypse chapitre 3 au verset 5. J'aime la parole de Dieu. Amen. Tu dois aimer la parole. Apocalypse chapitre 3 au verset 5. Gloire à Dieu. Vous y êtes, Glorie, si tu as trouvé, tu lis. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Amen. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Soulignez le livre de vie. Et nous allons terminer par Malachie chapitre 3 au verset 16. Tu vas lire aussi, Glorie. Malachie chapitre 3 au verset 16. Je lis la parole. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Il est écrit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Gloire à Dieu. Nous retournons à notre texte de base qui est donc Genèse chapitre 5. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Dans ce verset que nous venons de lire, dans ce chapitre qui est long, vous savez, quand on lit les généalogies, des fois, ça paraît ennuyeux. On dit, un tel est né, telle année, il a vécu 500 ans, après il est mort, après l'autre a vécu 700 ans. Tu as l'impression que c'est des chiffres, des mathématiques, des histoires et qu'il n'y a rien de bon dedans. En réalité, dans les généalogies, il se cache des grandes leçons. Alléluia. Des grandes leçons. Et ici, la Bible dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Dis avec moi, le livre de la postérité d'Adam. Le livre de la postérité d'Adam. Encore une fois, le livre de la postérité d'Adam. Ça veut dire que chacun de nous, ou encore chaque famille, a un livre. Alléluia. Ici, c'était le livre de la postérité d'Adam. Et on a compris qu'en fait, c'est toute la génération qui viennent d'Adam. Ses enfants, ses petits-enfants, qui sont répertoriés dans ce livre. Et si la Bible a mentionné la postérité d'Adam, c'est qu'on a une leçon à tirer là-dedans. Alléluia. Ça veut dire que toi aussi, dans ta vie, dans ta famille, il y a un livre. Et dans tout ce que nous avons lu ici, on a compris qu'il y a plusieurs sortes de livres. Il y a le livre de vie, où il y a nos noms qui sont inscrits pour la vie éternelle. Alléluia. À part le livre de vie, il y a
a dans Malachie ce qu'on appelle le livre de souvenirs. La Bible dit, on vient de le lire tout à l'heure, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, tant que tu crains Dieu, que tu es un enfant de Dieu, sois tranquille. Amen. Il y a un livre de souvenirs qui écrit tous tes faits et gestes. Il y a un livre de souvenirs qui écrit tout ce que tu fais pour Dieu. Il y a un livre de souvenirs qui garde tout ce que tu fais sur la terre pour la cause de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'inquiéter. Parce que Dieu voit dans son livre. Et c'est pour cela que David, dans le psaume que nous avons lu, David a dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ça veut dire que chaque larme des justes est même comptée, est recueillie quelque part. Et les larmes que tu pleures tous les jours, qui tombent dans un outre, un jour, ces larmes vont se changer en pluie de bénédiction. Alléluia. Ça veut dire que chaque larme qui tombe de tes yeux, Dieu les compte. Il n'y a aucune de tes larmes qui tombe à terre. David avait compris ce mystère. Et il dit, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, quand il pleure, dans le livre de Dieu, on écrit, il a pleuré aujourd'hui. On écrit, les larmes ont coulé. Les anges vont dire, Père, les larmes ont coulé aujourd'hui. Et on recueille chaque larme. Et chaque larme, comme j'avais dit la dernière fois, quand on a une fusion avec le Saint-Esprit, quand on a une relation profonde avec le Saint-Esprit, il arrive qu'on ne prie pas. Juste la larme devient la prière. Juste les larmes deviennent la prière. Juste tes soupirs, quand tu fais « Ah », ça devient la prière. Le ciel sait que là-bas il y a un soupir, là-bas il y a une souffrance, là-bas il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une larme qui est tombée. Parce que les larmes sont recueillies. Alléluia. Amen. Donc il y a le livre de vie, le livre de souvenirs, mais aussi le livre des familles. Alléluia. Amen. Les livres des familles. Et c'est là où il y a tout le problème. Le livre des familles. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Oui. Je chante ça tous les jours. Oui. Ça c'est pour la vie éternelle. Mais sur la terre, il y a un autre livre qui me poursuit. Le livre de famille. Le livre de la famille. Cela veut dire que ce livre garde l'historique de la famille. Alléluia. Parce que ici nous avons tout l'historique des enfants d'Adam et Ève, leurs petits-enfants, tout. Alléluia. Et si je peux retourner un peu en arrière, vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils n'avaient pas de problème. Ils étaient créés pour la vie éternelle. C'était des gens créés comme toi et moi, mais ils devraient vivre pour l'éternité. Il n'y avait pas la mort. Alléluia. Et d'ailleurs, ils étaient même nus. Tellement ils étaient en symbiose. Tellement ils étaient ensemble, ils s'entendaient bien. Ils étaient un même cœur. Ça ne les gênait pas d'être nus l'un et l'autre. Ça ne les dérangeait pas. Le fait d'être nus n'était pas un problème pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un même cœur, un même esprit. Ils étaient tellement fusionnels. Adam et Ève étaient fusionnels. Dieu les avait créés, les a mis dans le jardin pour vivre le bonheur. La seule chose qu'ils devaient faire, c'était travailler. Alléluia. Parce que le travail avait déjà, en fait, établi par Dieu avant même la chute. Avant la chute, Dieu a dit à Adam et Ève de faire quoi? De cultiver le jardin et de le garder. Donc la notion du travail existait déjà avant le péché. Ce n'est pas le péché qui a ramené le travail. Alléluia. Le travail existait déjà. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être fainéant. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être fainéant. Alléluia. Amen. La notion du travail existait déjà. Adam et Ève étaient créés à la ressemblance de Dieu. Ils avaient l'éternité en eux. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de fatigue. Ils avaient la force surnaturelle en eux. Mais le diable, quand il est venu les tromper, et qu'ils ont été chassés du jardin, c'est là où le corps a commencé à être faible. Mais malgré la faiblesse du corps, nous voyons que Adam a vécu jusqu'à combien? 930 ans. Il a vécu longtemps. Malgré, pourquoi? Parce que l'éternité était encore en lui. Alléluia. Amen. Donc la notion du travail existait déjà. Tu ne peux pas dire non, mais je suis chrétien, j'ai déjà la vie éternelle, je ne peux rien faire. Non. Malgré que tu as la vie éternelle, Dieu attend que tu travailles pour son royaume.
Dieu attend que tu fasses quelque chose. Dieu attend que tu apportes une pierre. Dieu attend que tu puisses évangéliser. Dieu attend que tu puisses montrer Christ au travers de toi. Que les gens puissent voir Christ en toi. Si on ne voit pas Christ au travers de ton caractère, mais que tu puisses parler de Christ. Alléluia. Qu'on puisse voir Christ. Et que tu puisses faire quelque chose. Ça veut dire que la fainéantise, ce n'est pas de Dieu. La paresse n'est pas de Dieu. La lourdeur n'est pas de Dieu. Quand tu n'arrives pas à prier, la lourdeur n'est pas de Dieu. Dis à ton frère, la lourdeur n'est pas de Dieu. La lourdeur n'est pas de Dieu. Dis encore, la lourdeur vient de Satan. La lourdeur vient de Satan. Alléluia. Quand on prend même l'exemple de Jésus, notre Seigneur, étant sur la terre, Jésus travaillait. Hein? Il dormait peu. Il travaillait, donc il faisait les miracles, les miracles, les miracles. Après la nuit, il se mettait dans un coin, il allait prier. Très tôt le matin, il se réveillait encore, il allait prier. Il ne dormait pas beaucoup. Il a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Alléluia. C'est pour cela que toi aussi tu dois avoir la force surnaturelle. La lourdeur n'est pas normale, bien aimé. La lourdeur, non mais je n'arrive pas à prier. Dès que tu commences, alléluia, après tu dors. Et tu ne te révoltes pas. Tu dois te révolter. Parce que c'est la prière qui te permet de communiquer avec Dieu. C'est la prière qui te permet d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est la prière qui te permet d'élever ton âme vers Dieu. Mais si tu ne pries pas, si tu ne pries plus, il te reste quoi? Rien. Même si tu es là, tu sais pas, tu lis la parole, mais ça doit être solidifié avec la prière. Alléluia. La prière, tu dois aimer la prière. Et quand le diable est venu pour tromper Adam et Ève et qu'ils avaient péché, ils sont devenus pécheurs, la mort est rentrée. Et vous savez, les sages juifs disent que même quand Adam était chassé hors du jardin, Satan est encore venu. Les sages juifs disent que Satan est encore venu, même hors du jardin. Il est encore venu pour tromper Ève. Pourquoi? Parce que, selon l'histoire des sages juifs, parce qu'à un moment donné, Adam et Ève ont vu les anges adorer Dieu. Amen. Et ils commençaient à adorer avec les anges. Mais parmi ces anges, il y avait Satan qui s'était aussi déguisé en ange. Et il a commencé encore à parler avec Ève. Il a commencé encore à parler avec Ève. Et Adam s'est rendu compte que c'était Satan. Et dès que Satan avait été découvert, il a disparu. Vous est-il déjà arrivé de rêver un esprit? Vous pensez que c'est votre mère ou c'est votre père? Mais dès que vous voyez que non, c'est pas mon père, l'esprit change. Ça vous est déjà arrivé? Dans le rêve, vous croyez voir une personne que vous connaissez. Mais dès que vous le découvrez, dès que vous sentez que non, ça c'est pas lui, la personne, l'esprit se change et se manifeste. Vous avez déjà vécu ça? Et c'était la même chose. Et alors, les sages juifs disent que Adam a posé la question à Satan. Mais pourquoi tu continues à vouloir me faire du mal? Satan a dit à Adam, le jour où tu as été créé, toi tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Moi je n'ai pas été créé à la ressemblance de Dieu. Quand tu as été créé, Dieu a dit à Michael de venir s'agenouiller devant toi. Et Michael m'a demandé de m'agenouiller devant toi. J'ai dit non, j'ai refusé. Et j'ai été précipité, moi et tous les anges qui avaient accepté ma manière de voir les choses. Ceux qui avaient accepté ma rébellion. Ça, c'est l'histoire des Juifs. Amen. C'est historique. Alléluia. Au niveau de la Torah, ils expliquent ça. Et en fait, Adam a compris que toute sa vie, Satan va chercher à lui faire des problèmes. Quand on parle de Satan, Satan, ce n'est pas le nom du démon. Satan veut tout simplement dire opposant ou adversaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un s'oppose à toi, il a l'esprit de Satan. Alléluia. À chaque fois que quelqu'un dans ta famille s'oppose à toi, cette personne a l'esprit de Satan. Parce que Satan veut dire l'opposant. Satan veut dire l'adversaire. Satan veut dire celui qui s'oppose à ce que tu veux faire. L'esprit de Satan. C'est pour cela que le jour où Jésus dit que je vais aller à la croix, je vais aller mourir, Pierre a dit, Seigneur, je ne le permettrai pas. Que cela ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Parce que Pierre était en train de s'opposer au plan de Dieu. À chaque fois que toi tu es dans le plan de Dieu, et que le diable, et que plutôt quelqu'un vient s'opposer au plan de Dieu, c'est l'esprit de Satan. Et jusqu'aujourd'hui, Satan cherche à s'opposer aux enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous arriviez dans le but de votre destinée.
Pour l'instant, nous sommes en train de marcher, n'est-ce pas? Mais on a une destinée, on a un but. On a une destination finale. Et la destination finale, c'est le ciel. Alléluia. Et Satan va toujours venir pour s'opposer à toi, pour que tu ne puisses pas arriver à la destination finale. Mais moi, je déclare que tu vas arriver à la destination finale dans le nom de Jésus. Et c'est pour cela que vous allez voir dans la postérité d'Adam, ou encore dans son livre, dans son histoire. D'ailleurs, là, on ne parle pas de Caïn, mais dans l'histoire d'Adam, il a d'abord eu 2 fils, Caïn et Abel. Alléluia. Abel avait le cœur de Dieu. Abel avait la foi. Mais Caïn avait un cœur corrompu. Caïn avait déjà la semence du diable. Et il était jaloux de son frère. Quand il a vu que l'offrande de son frère était agréée, il a décidé de tuer son frère. Ça veut dire que Ève, quand elle a donné naissance, elle a donné naissance à 2 postérités. Une postérité pure et une postérité impure. Elle avait une semence pure et une semence impure. J'ai toujours dit, ce n'est pas parce que tu es né du même ventre que ton frère et ta soeur que vous avez la même semence. Il y a des gens que tu vois sur la terre qui sont des démons. Tous les gens que tu vois là, qui sont en train de marcher, ce ne sont pas des gens comme toi. Alléluia. Ce ne sont pas des personnes comme toi. Il y a aussi des démons. C'est pour cela que vous allez voir, tu vas lire pour moi Glory. Merci beaucoup. Tu vas lire pour moi dans un verset. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas lire pour moi là où, tu vas me chercher ce verset là. Là où Jésus dit que l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Jésus a qualifié Judas de démon. Ça veut dire que tous les gens que tu vois sur la terre, c'est Jean chapitre 6, Jean 6 au verset 70. Tous les gens que tu vois sur la terre ne sont pas des personnes comme toi. Même si vous êtes nés du même ventre, même père, même mère, mais la personne n'a pas la même semence que toi. Et tu vas remarquer que la personne s'oppose toujours à toi, à chaque fois. Jean chapitre 6 au verset 70, tu as trouvé? Oui. Tu peux lire? Oui. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Alléluia. Donc Jean 6 au verset 70, Jésus dit, et l'un de vous est un démon. Judas était un démon. Il y a des gens que vous voyez sur la terre. Vous la voyez, vous voyez c'est une belle femme. Vous voyez c'est un bel homme. Mais il est moitié sirène. Ou elle est moitié sirène. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des enfants par des moyens traditionnels. Ou des moyens avec des praticiens. Ou des moyens avec des fétiches. Il y a des gens qui ont utilisé des fétiches pour avoir des enfants. Maintenant, quand toi, tu vas voir un féticheur et que le féticheur fait en sorte que tu puisses tomber enceinte, cet enfant-là ne sera pas normal. Alléluia. Cet enfant-là ne sera pas normal. Cet enfant sera moitié humain et moitié sirène. Ça existe. Ça existe. Donc, ça veut dire que dans le livre de la famille, ou encore dans la famille, il y a des personnes qui ne sont pas comme toi. Il y a des personnes qui ne sont pas comme toi. Alléluia. Amen. Nous allons voir que quand Abel est mort et que Caïn a continué à vivre sa vie, nous allons voir les genres d'enfants que Caïn a eu. Nous allons dans Genèse chapitre 4. Genèse 4 au verset 17. Genèse 4 au verset 17 jusqu'au verset 19. Je vais lire pour vous. Je pense que vous y êtes déjà. Gloire à Dieu. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Métushaël et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit quoi? 2 femmes. 2 femmes. Vous voyez que quand Dieu crée Adam et Ève, c'était la monogamie. Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais la personne qui a commencé la polygamie, c'est qui? L'enfant de Caïn. Donc la semence de Caïn était une semence corrompue. Les mecs prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux.
Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. On voit que ici, le fils de Caïn a eu 3 fils. Mais ici, la Bible ne parle pas de la foi des fils de Caïn. La Bible parle de leur réussite. Ils ont réussi dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui était celui qu'on appelle le premier, c'est qui déjà? Jabal, voilà. Celui qu'on appelle Jabal, il était le père des éleveurs de troupeaux. Ça veut dire qu'il était le père des bergers. C'est le premier à créer des fermes, vous voyez, c'est le premier. Et ensuite, nous avons Jubal. Il est le père de qui? De ceux qui jouent de la harpe. Ça veut dire que Jubal, le fils de Caïn, est le premier musicien. C'est le père des musiciens. Si la musique existe, c'est parce que ça vient des fils de Caïn. Et le troisième, c'est qui? Non. Tubal-Caïn, c'est ça. Tubal-Caïn, lui faisait quoi? Il forgeait les outils. Ça veut dire que lui, il était le père de tous les forgerons. Mais regardez bien. Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. En fait, c'est par lui que les premières armes ont été confectionnées. Les flèches, tout ce qui est fer, airain, les flèches, les couteaux, les marteaux, pour tuer les gens. Les poignards, c'est le fils de Caïn. Donc la mauvaise semence de Caïn n'a donné que des réussites civiles. Il n'y a pas de foi ici. Il n'y a pas, il a prié, il n'y a pas, il y avait la foi. Alléluia. Amen. La semence de Caïn était une semence corrompue. Ça veut dire que dans nos familles, dans le livre de notre famille, il y a des semences pures et des semences impures. Ce qui veut dire que quand la famille est sous la malédiction, c'est la semence impure qui a dressé des autels pour que la malédiction rentre dans la famille. Mais Dieu attend quelque chose. Dieu attend que dans ce livre, qu'on puisse rajouter le nom de quelqu'un. Qu'on puisse rajouter ton nom. Qu'on puisse rajouter le nom de tes enfants. Alléluia. Oui. Qu'on puisse rajouter ton nom. Pourquoi je dis ça? Quand on retourne au chapitre 5 et que on lit à partir du verset 21, il est écrit: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathushéla. Enoch, après la naissance de Mathushéla, marcha quoi? Marcha avec Dieu. Dieu attend que dans le livre de ta famille, qu'il y ait des personnes qui vont marcher avec Dieu. Mais cette personne, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Cette personne, c'est toi. S'il y a la mauvaise semence, il y a aussi la bonne semence. Dis avec moi, je suis une bonne semence. Je suis une bonne semence. Encore une fois. Je suis une bonne semence. Encore une fois. Je suis une bonne semence. Amen, Jésus. Nous voyons dans la semence de Caïn, on nous montre comment ils ont réussi. Parmi ses petits-fils, il y a des bâtisseurs. Donc ceux qui ont bâti, voilà, ils ont bâti peut-être des fermes. Alléluia. Il y a des musiciens. Ça veut dire qu'ils étaient peut-être célèbres, puisque c'est lui qui a inventé les instruments. Dans les petits-fils de Caïn, il y a celui qui était forgeron, le père des forgerons. Ça veut dire, je suppose, qu'il avait une troupe autour de lui qui venait pour dire: apprends-nous à forger, apprends-nous à créer, à fabriquer des couteaux. Ils étaient peut-être acclamés. C'est pour cela que vous allez remarquer dans votre famille, des fois, il y a des gens qui réussissent mais qui ne prient pas. Tu te dis: mais pourquoi eux ils réussissent? Eux ils ne prient pas. Alléluia. Ils ne prient pas mais ils réussissent. Ils ne prient pas mais ils ont des diplômes. Eux ils ne prient pas mais ils ont des bons postes. Nous dans notre lignée on n'a pas des bons postes, on ne travaille pas dans des grandes sociétés, mais eux ils sont dans des grandes sociétés. Tu dois savoir une chose, ce qui importe, c'est ta foi. Alléluia. En fait, ce que eux, ils ont, c'est les richesses de la terre qui vont rester. Mais toi, ce que tu as, c'est la richesse éternelle. Amen. Caïn, ayant une semence corrompue, a donné naissance à des enfants corrompus. Malgré leur réussite, ils n'ont pas hérité de la foi. Ils n'ont pas hérité de la divinité. Ils n'ont pas hérité du surnaturel. Alléluia. Amen. Nous allons lire ce que David est en train de dire dans le psaume 35 psaume 37 au verset 35, en ce qui concerne la richesse des méchants. Psaume 37 au verset 35, rapidement s'il te plaît. Gloire à Dieu.
C'est bon? 35. Oui. 37, 35. Si tu es sur Internet, ça peut être décalé. Vas-y. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. 35. Ça doit être décalé chez toi. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici il n'est plus. Il a passé et voici il n'est plus. Oui, vas-y. Je le cherche et il ne se trouve plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Les enfants de Caïn étaient en train de s'étendre. Ils étaient en train de s'étendre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu voit que Caïn était resté seul et que sa semence était corrompue. Dieu donne à Adam et Ève un autre enfant qui s'appelle Seth. Seth était une semence pure. Et c'est au travers de Seth que Noé va venir, que Enoch va venir. Nous avons lu que Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathushéla. Enoch, après la naissance de Mathushéla, marcha avec Dieu combien? 300 ans. Waouh! Je prie que tu marches avec Dieu le plus longtemps possible. Amen. Et que Satan l'opposant ne puisse pas t'arrêter. Que Satan l'opposant ne puisse pas arrêter ta course. Amen. Que Satan l'opposant ne vienne pas pour te contrecarrer. Que Satan l'opposant ne vienne pas changer ton chemin ni ta route. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ça veut dire que dans le livre de ta famille, c'est à toi maintenant de ramener la pureté. C'est à toi maintenant de ramener la bonne semence. C'est à toi maintenant de ramener la semence divine. C'est à toi de changer les choses. N'attends pas que ce soit les autres. Tu peux te poser la question, Seigneur, depuis qu'on a commencé dans ma famille, le Seigneur dit, mais c'est toi qui vas changer les choses. C'est toi qui vas ramener la bonne semence. C'est pour cela que le livre de la postérité existe. C'est pour cela que le livre de la famille existe. Donc, dans le livre de ta famille, il y a les malédictions. Oui, il y a tout ça. Et à chaque fois que quelqu'un naît dans la famille, dans le monde des esprits, on rajoute un tel est né. Et les esprits des ténèbres vont s'arranger, vont vouloir faire en sorte que celui qui est né rentre dans la malédiction qui est écrite dans le livre. Mais si toi tu ramènes la bonne semence, l'histoire du livre va changer. Amen. Si toi tu ramènes la bonne semence, l'histoire du livre va changer. Je suis en train de soupirer aujourd'hui pour dire qui va ramener la bonne semence. Un jour, Esaïe a entendu quelque chose. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Esaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu est en train de chercher quelqu'un qu'il va envoyer pour ramener la pureté dans le livre de ta famille. Amen. Si les malédictions sont en train de continuer, c'est parce qu'il y a un livre qui est là qui condamne les gens. Ce livre contient les noms de toutes les personnes, même que tu ne connais pas. D'ailleurs, tu ne connais pas toutes les personnes de ta famille. Alléluia. Comme j'avais dit vendredi dernier, peut-être que tes sourcils là, c'est les sourcils de l'arrière, arrière. Et vous allez voir que dans les livres de famille, c'est là où il y a les condamnations. Il y a des familles qui sont condamnées à la folie. Il y a toujours quelqu'un qui est fou. Tous les 4 ans, tous les 3 ans ou tous les 5 ans, il y a quelqu'un qui est fou. Et des fois, les gens sont étonnés, mais pourquoi ma soeur a la folie? Pourquoi mon frère a la folie? Mais si tu remontes dans la généalogie de ta famille, tu vas peut-être trouver dans tes arrières, il y avait déjà la folie. C'est le même esprit qui revient encore aujourd'hui. Il attend juste quelqu'un qui va l'arrêter pour dire maintenant, stop! Alléluia! Il faut que tu refuses. Il faut que tu refuses. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Il y a des choses que le diable va vouloir t'imposer. Si tu ne refuses pas, toi aussi tu vas rentrer dedans et le ciel va encore attendre une autre personne qui viendra. Peut-être ton enfant ou tes petits-enfants. Sache que si tu cherches la délivrance de ta famille, tu assures la bonne semence à ta progéniture. Amen. Parce que toi aussi tu as des enfants. Alléluia. Amen. Tu assures une bonne semence à ta postérité. Tu assures une bonne semence à ta maison. Amen. Il faut refuser ce que le diable est en train d'imposer dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des familles condamnées à la folie. Des familles condamnées aux échecs. C'est-à-dire que tout le monde échoue. Tu peux bien commencer, mais cet esprit t'attend dans un coin. Commence bien, tu cours. Après, t'arrêtes, tu retournes encore en arrière, au point de départ. Il y a des personnes qui ont tenu beaucoup d'argent, mais qui se retrouvent après pauvres. Il y a des personnes qui avaient des bons postes. Avez-vous déjà vu quelqu'un
On lui donne un bon poste, poste de directeur. Il commence à travailler. Dès qu'il touche son premier salaire, il commence à boire. Il devient ivrogne. Le jour où il touche le salaire, il va boire. Et après, il va au bureau, il boit jusqu'à ce qu'il se fait licencier. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Quand tu vois ça dans ta famille, quand tu vois que les femmes ne se marient pas, commence à dire non, 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 il faut que ça change. Moi, je veux ramener la bonne semence dans ma famille. Alléluia. Je veux ramener la bonne semence. Bien aimé, il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois refuser. Si nous, on n'avait pas refusé que nos enfants, qu'on nous dise que les enfants sont autistes, parce que mes jumeaux, on avait dit qu'ils étaient autistes. Si on n'avait pas refusé ça, j'aurais des enfants comme ça, qui courent, Parce que mon fils que vous voyez là, il se cognait la tête contre le mur comme ça. Pan, 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 il bouchait les oreilles. On a dit non. On a refusé. Alléluia. Refuse la fatalité que le diable veut t'imposer. J'ai refusé de travailler pour chercher Dieu pour mon enfant. J'ai refusé de travailler. Pas pour le regarder à la maison jouer. Pour prier. Alléluia. Pour demander à Dieu et dire à Dieu, non, 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 ça je ne suis pas d'accord avec toi. S'il faut que je dorme à l'église, je vais dormir à l'église pour chercher la délivrance de ma famille. Il arrivait que nos enfants, Grâce était petite, Mélodie était petite, on priait tous les jours. On faisait prier nos enfants, prière familiale pour les jumeaux. Grâce étant petite, ou Mélodie, prier pour les jumeaux. On a dit ça doit changer, on ne va pas accepter ça. Alléluia. Amen. Même si tu vas voir à un moment donné, peut-être que tu commences à te dire, mais Seigneur, il arrivait que je me retrouve quelque part, je vois des jumeaux de leur âge qui parlent très bien. Et Satan me dit, tu vois, hein, eux ils parlent bien. Et quand l'amertume veut monter dans mon cœur, je dis, Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Et bizarrement, à chaque fois, je voyais toujours des jumeaux de leur âge. Alléluia. Comme si c'était, à chaque fois, c'était calculé. Je vais dans une église, je vois des jumeaux de leur âge. Qui sont très bien. Et des fois, mes larmes coulaient. Des fois, je ne dormais pas. Mais c'est la prière qui a fait que les enfants puissent s'en sortir. Et être au moins comme ça. Alléluia. Parce que lui, là, il ne parlait même pas. Tu lui dis, ferme la porte, il ne sait pas ce que c'est que la porte. Prends le balai, il ne sait pas ce que c'est que le balai. Rien. C'est comme si on avait vidé son cerveau. Mais si ce n'était pas la prière, on n'aurait pas récupéré l'intelligence de l'enfant. On n'aurait même pas parlé ni discuté comme on discute avec lui. Parce qu'il n'avait pas la parole. Rien du tout. À l'école, on dit, madame, votre enfant, ça ne sert à rien. Le médecin me dit, me regarde comme ça en face. Le médecin me dit, c'était une neurologue, elle me dit, madame, vous devez vivre avec ça toute votre vie. Je lui ai dit, jamais. Alléluia. Vous devez l'accepter. Après, on voulait me prendre des rendez-vous chez les psychologues parce qu'il fallait que j'aille voir la psy. J'ai dit, je n'ai pas besoin. Le Seigneur que je prie va guérir mes enfants. Amen. Le Seigneur que je prie va changer. Bien aimé, le Seigneur que nous prions est un Dieu de miracles. Amen. Il est capable de changer l'ADN. Il est capable de changer l'anomalie qui est dans le cerveau. Est-ce que vous le croyez? Il est capable d'enlever la folie. Il est capable d'enlever ce que le monde est en train d'imposer à ta famille. J'ai vu des fous être guéris. Quelqu'un qui est fou, qui enlève les vêtements, par la prière, il devient normal. Quelqu'un qui bave même, qui bave. Être totalement restauré et devenir un homme de Dieu. Il est capable de le faire. Merci. Nous prions un Dieu de miracles. Alléluia. C'est pour cela que ta famille peut recevoir la bonne semence si tu plies tes genoux. Ta famille peut recevoir la bonne semence si tu le veux. C'est pas la peine de dire seulement, tu es en train de regarder, ah mon enfant, constate mais prie. Ne sois pas seulement quelqu'un qui constate. Nous, dans ma famille, c'est que des échecs. Hein. Les hommes n'ont pas de mariage stable, il y a la polygamie, il y a ceci. Commence à plier les genoux. Que ces choses ne touchent aucun de tes enfants. Amen. Alléluia. Que ce qui est en train de sévir dans ta famille ne touche aucun de tes enfants. Il y a des familles où les gens ne s'entendent pas. La colère est le maître de la famille. Dès qu'il y a des réunions familiales, ça s'énerve, ça claque les portes. Ça ne peut pas faire 1 heure. Donc 30 minutes déjà c'est un miracle. 30 minutes avec la famille c'est un miracle. Pourquoi? Il y a un esprit de colère et de haine qui contrôle cette famille. Il faut briser. Alléluia. Il faut briser. La Bible dit que Enoch avait marché avec Dieu 300 ans. Il marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et au verset 28, il est écrit ceci. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé.
écoutez ce que le mec va dire. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. L'Éternel cherche des personnes qui seront des consolateurs de famille. Dieu cherche des personnes qui seront des consolateurs de famille. Si quelqu'un a ramené la malédiction, si quelqu'un a ramené la maladie, si quelqu'un a ramené la polygamie, a ramené la folie, une autre personne peut ramener la vie. Amen. Alléluia. Et son père a dit, celui-ci va nous consoler. Les fils de la consolation. Les filles de la consolation. Et je prie que Dieu te donne des fils et des filles de la consolation. Amen. Alléluia. Amen. Prie que tes enfants soient des fils de la consolation. D'ailleurs, la Bible dit que les enfants sont une récompense venant de l'Éternel. Est-ce que la récompense donne des pleurs? Non. Ça, c'était mon verset pour exaucer. Quand il était petit, je disais, Seigneur, tu as dit les enfants sont une bénédiction, ils sont une récompense. Mais quelle est cette récompense qui me fait pleurer? Je refuse. Alléluia. Les pleurs ne viennent pas de toi. La confusion ne vient pas de toi. Quand dans ta vie, tu commences à voir la confusion ne vient pas de Dieu. Que ça soit clair. Amen. La confusion ne vient pas de Dieu. Les échecs ne viennent pas de Dieu. Il y a un autre esprit qui ramène ces choses. Il faut que tu refuses et que tu détruis cela dans le nom de Jésus. Sois un fils de consolation. Ne pleure pas comme les autres membres de ta famille. Toi, prie, cherche Dieu. Et les choses vont changer. Amen. Demande à Dieu de purifier le livre de ta famille. Parce que dans le livre de ta famille, il y a le nom des gens qui ont condamné votre famille. Et que le sang de Jésus puisse effacer les noms de toutes ces personnes qui ont condamné ta famille. Et que la postérité ou encore le livre de ta famille soit purifié à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Que les condamnations qu'on a écrites contre ta famille soient effacées par la puissance du sang de Jésus. C'est pour cela qu'il faut prier. Tu dois aimer la prière. L'une des armes que le diable utilise, l'arme fatale du diable, vous savez c'est quoi? La lourdeur de la prière. Il te tire, bam! Tu n'arrives pas à prier. Prie non. Oh, je n'arrive pas. Je ne trouve pas la force. Et puis, oh, je vais prier demain. J'avais déjà prié hier. Et si tu meurs là maintenant? Et puis avec tous les jeûnes qu'on a fait déjà avec maman, avec ces jeûnes là, ces histoires là, on a trop jeûné, jeûne encore. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que tout ce que tu fais est recueilli dans une outre, est écrit dans un livre de souvenirs. Tu dois chercher la purification du livre de ta famille. Ton nom est dedans, que tu le veuilles ou pas, ton nom est dedans. Même si tu dis oui, moi je ne suis pas dedans, ton nom est dedans. Cherche à ce que ce livre soit purifié. Parce que dans ce livre, il y a le souvenir, il y a les écrits de la condamnation. Il y a les écrits des mauvaises choses contre vous. Il y a les écrits des esprits qui contrôlent votre famille. Il faut que ce livre soit purifié. Alléluia. Amen. Que le sang de Jésus purifie ce livre. En fait, Dieu est capable de ramener la vie dans ta famille. Dieu est capable de restaurer ta famille depuis le jour où elle a commencé. Tu ne sais pas où a commencé ta famille. Mais le Saint-Esprit a la capacité de remonter là où a commencé ta famille. Ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, il a la capacité d'agir dans le présent, d'agir dans le passé et d'agir dans le futur. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être seulement là. Mais tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, remonte maintenant. Remonte à la généalogie de ma famille. Remonte aux premières personnes de ma famille. Remonte à Adam et Ève de ma famille. Et commence à restaurer. Amen. Commence à restaurer toute la liste. Alléluia. Amen. Les esprits ne meurent pas. C'est pour cela que celui qui a condamné la famille est déjà mort, n'est-ce pas? Mais l'esprit qu'il a laissé continue. C'est pour cela qu'on cherche quelqu'un qui va marcher avec Dieu et qui va ramener la bonne semence. Quelqu'un qui sera comme Enoch, quelqu'un qui sera comme Noé, qui va ramener la consolation dans la famille, qui va mettre un terme aux malédictions, qui va mettre un terme aux échecs, qui va mettre un terme au célibat. Vous avez vu que la polygamie vient des enfants de Caïn, la mauvaise semence. La mauvaise semence. C'est pour cela là où tu te trouves, il ne faut pas te plaindre. Oh, mon frère il est compliqué. Peut-être que c'est un démon. Tous ne sont pas des humains comme toi. Il y a des hommes hybrides aujourd'hui. Mi-homme, mi-sirène. Mi-homme, mi-démon. Il y en a beaucoup. Et les gens comme ça, même tu es devant cette personne, quand elle s'énerve, tu as l'impression que c'est une autre personne. Vous avez déjà vu ça? La personne
les yeux sortent. On dirait que c'est un crocodile. On dirait que c'est un léopard. Il y a des gens qui sont mi-homme, mi-animal. Oui. Quand elle s'énerve ou quand il s'énerve, il y a une autre force qui rentre. Tu ne peux même pas le maîtriser. Il y a des gens qui deviennent des gorilles. Il y a des gens qui deviennent des léopards. Il y a des gens qui deviennent des lions. Il est tellement, c'est-à-dire, il est tellement enragé que toi-même tu as peur. Quand tu regardes, tu dis, cette personne est comme ça. C'est un esprit, un autre esprit qui est derrière. C'est pour cela que tu dois purifier ta maison, purifier ta famille. Prier que Dieu puisse purifier le livre de ta famille. Parce qu'il y a un livre qui existe quelque part. À part le livre de vie, à part le livre de souvenirs, mais il y a le livre de ta famille. Le livre de la postérité de. Tu vas mettre votre nom. Alléluia, le nom de ton père. Et là où on voit en fait l'importance de la délivrance, c'est qu'il y a le livre de ton père et de ta mère, la postérité de ton père et de ta mère. Il y a aussi le livre de tes grands-parents, côté maman, côté papa. Ça peut aller très loin. C'est pour cela que tu as besoin de ramener cette bonne semence. Dis avec moi, je suis la bonne semence. Je suis la bonne semence. Je suis la bonne semence de ma famille. La délivrance commence par moi. La délivrance commence par moi. Le changement commence par moi. Le changement commence par moi. Je suis le Enoch de ma famille. Je suis l'Enoch de ma famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu te trouves, tu vas te lever, nous allons prier. Refuse la fatalité. Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu de miracle. On t'a dit dans votre famille, vous avez le diabète. Refuse ça au nom de Jésus. On t'a dit dans votre famille, il y a les cancers, les gens meurent de cancer. Refuse ça au nom de Jésus. Si ta maman ou ton père est mort d'une certaine maladie, toi tu ne mourras pas de cette maladie au nom de Jésus. Alléluia. Si dans votre famille on a vendu tout le monde, toi on ne va pas te vendre parce que tu es la bonne semence qu'on ne peut pas vendre. La bonne semence qu'on ne peut enfermer. La bonne semence qu'on ne peut toucher. Dans le nom puissant de Jésus. Si on t'a dit que dans ta famille, il y a des drépanots, des SS, dans ta famille, il y aura des trisomiques, il y aura des autistes, tu dois refuser cela dans le nom de Jésus. Dieu ne peut pas permettre que son enfant puisse souffrir. Dieu ne peut pas permettre, je ne crois pas, Dieu ne peut pas permettre cela. Alléluia, il ne peut pas permettre cela. S'il faut que tu pries pendant 3 mois, prie pendant 3 mois jusqu'à ce que toute ta famille sera purifiée. Il est le puissant homme de guerre. Puissant homme de guerre. Puissant homme de guerre. Lion de Juda. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Viens agir selon ta volonté. Puissant homme de guerre, puissant homme de guerre, puissant homme de guerre, lion de Juda. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Viens agir selon ta volonté. Oh oui, puissant homme de guerre, puissant homme de guerre, lion de Juda. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Oh oui, Yahweh, 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 Yahweh. Viens agir selon ta volonté. Puissant homme de guerre, nous avons besoin de toi, lion de Juda. Nous venons, Seigneur, nous venons à tes pieds, Seigneur. Yahweh, 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 agis selon ta volonté. Puissant homme de guerre, puissant homme de guerre, tu es le lion de Juda, lion de Juda. Nous venons à tes pieds, Seigneur. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. Viens agir selon ta volonté. Nous voulons prier le Seigneur.
Il y a des familles qui ont été condamnées à la folie. Il y a des familles qui ont été condamnées à la pauvreté chronique. Il y a des familles qui ont été condamnées à beaucoup de choses. C'est pour cela que tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, oh mon Père, remonte à la généalogie de ma famille. Remonte au début de ma famille et commence à purifier le livre de ma famille. Commence à restaurer le livre de ma famille. Commence à restaurer le livre de ma vie. Commence à prier. Demande à ton Dieu qui a la capacité de retourner au début de ta famille, de retourner à des générations antérieures pour commencer à purifier, pour commencer à restaurer. Qu'il introduise la bonne semence. Qu'il introduise la bonne semence. Oh mon Père, nous prions maintenant que tu puisses purifier le livre de mon famille par le sang de Jésus. Ah Seigneur, là où on avait introduit la maladie, là où on avait introduit la polygamie, là où on avait introduit le célibat chronique, là où on avait introduit, Seigneur, le malheur, là où quelqu'un a introduit la maladie, quelqu'un a introduit la folie, quelqu'un a introduit l'autisme. Seigneur, commence à restaurer le livre de ma famille, que la vie puisse rentrer, que la vie puisse rentrer, que la restauration puisse rentrer dans la famille, dans ma famille. Ah Seigneur, nous crions à toi. Ah Seigneur, commence à restaurer les familles. Je prie Seigneur pour la famille de tes enfants, la famille qui a condamné aux échecs, qu'elle soit libérée maintenant, au travers de ton enfant, au travers de la bonne semence, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Là où on a condamné ta famille à la maladie, oh je détruis maintenant cette condamnation par le sang de Jésus. Et je déclare la restauration, la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ta famille soit restaurée, que ta famille soit libérée, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire avec moi, tu vas dire avec moi. Oh Seigneur, oh Seigneur, ce soir, je plonge maintenant le livre de ma famille dans le sang de Jésus. Je plonge maintenant ce livre qui existe depuis des générations dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, je plonge ce livre dans le sang. Commence à plonger ce livre dans le sang. Commence à plonger ce livre dans le sang de Jésus. Plonge le livre de ta famille dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus amène maintenant la restauration. Le sang de Jésus amène maintenant la guérison. Le sang de Jésus amène la vie. Restaure maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux tremper dans le sang de Jésus. Le nom des membres de ma famille. Le nom de mes enfants. Le livre de ma famille. Dans le nom de Jésus. Je veux le plonger dans le sang de Jésus. Que toute condamnation soit détruite. Que tout échec soit détruit. Que toute folie soit détruite. Que toute amertume soit détruite. Ah, au nom de Jésus. Je veux plonger maintenant le livre de ma famille dans le sang de Jésus. 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 Alléluia. Lance maintenant, continue à plonger le livre de ta famille. Oh, là où tu es condamné au diabète, là où tu es condamné aux maladies bizarres, les maladies héréditaires, dans le sang de Jésus. Je plonge dans le famille, dans le sang de Jésus, 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 que toute malédiction ancestrale soit détruite, soit détruite, soit détruite, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Alléluia. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Commence à regarder. Commence à regarder. Dans ma famille. Dans ma famille. Là où il y a les malédictions. Là où il y a les malédictions. Que ton doigt efface. Que ton doigt efface. Toute malédiction. Qui condamne ma famille. Dans le nom de Jésus. Commence à prier que le doigt de Dieu puisse effacer toute malédiction.
Jésus. Refuse cela. Dans le nom de Jésus. Refuse. 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 Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Tes enfants vont manifester la gloire de Dieu. Ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Oh mon Père, commence à effacer toute condamnation qui est écrite contre nous. Toute condamnation qui est écrite contre ma famille. Toute condamnation qui est écrite contre les enfants. Commence à effacer. Oh mon Père, que ton doigt efface. Que ton doigt efface. Que ton doigt efface. Toute condamnation qui condamne ma famille. Qui condamne mes enfants. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Tu vas commencer à identifier tout esprit qui contrôle ta famille. Il y a des familles qui sont contrôlées par l'esprit d'Antichrist. L'Antichrist, c'est l'esprit d'incrédulité. Les gens n'aiment pas les choses de Dieu. Ce qui fait que ceux qui sont dans cette famille, dès qu'ils commencent à prier, après ne comprennent pas, ils n'ont plus envie. C'est l'esprit d'incrédulité, l'esprit d'Antichrist. Tu vas commencer à identifier. Peut-être que c'est la colère qui est dans ta famille. Peut-être que c'est la haine qui est dans ta famille. Peut-être que c'est la division. Peut-être que c'est la maladie. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Tu vas dire, toi, esprit de colère. Tu mettras le nom par rapport à ce que tu as identifié. Toi, esprit de colère. Sors de ma famille maintenant. Libère ma famille maintenant. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Identifier. Commence à identifier. Et toi, esprit d'incrédulité. Sors de ma famille maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit d'incrédulité. Libère ma famille. Libère ma famille. La porte sera soir. Toi, esprit d'incrédulité. Libère ma famille. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit d'échec. Esprit de colère. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit d'indivision. Esprit de colère. Esprit de haine. Libère ma famille dans le nom de Jésus. Libère ma famille. Libère ma maison. Libère ma famille. Je t'entends. Dans le nom de Jésus. Libère ma famille. L'esprit de division, l'esprit de dispute, libère ma famille ce soir. Dans le nom de Jésus. 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 Libère ma famille. L'esprit de la maladie. La maladie chronique. Maladie héréditaire. Libère ma famille ce soir. Au nom puissant de Jésus. L'esprit de chômage. L'esprit de chômage. L'esprit d'incrédulité. L'esprit d'incrédulité. Libère ma famille. L'esprit de péché. Libère ma famille. L'esprit de libère ma famille. Au nom puissant de Jésus. Libère ma famille ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère, libère ma famille. Viens libérer ma famille. Viens libérer mes enfants. Viens libérer ma vie. Viens libérer mes frères. Viens libérer mes soeurs. Viens libérer ce soir. Viens libérer ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant du Christ. Jésus le roi. Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant planter la bonne semence. Tu vas dire au nom de Jésus. Je plante la semence de Christ dans ma famille. Je plante la semence de Jésus-Christ dans ma famille. Je plante la semence de Jésus dans le livre de ma famille maintenant. Commence à planter. Commence à planter. Par la foi, je plante maintenant la semence de Jésus-Christ. La bonne semence de ma famille. La semence de la parole. La semence de la foi de l'Éternel. La semence de la sainteté. La semence de la foi. La semence de la bonne semence. La semence de la justice. La semence de la grâce. La semence de la faveur. La semence de l'amour. La semence de partage. La semence de crainte de l'Éternel. La semence de la piété. Je viens planter la bonne semence. La semence qui produit le fruit de l'intelligence et de la santé. Dans le nom de Jésus. La semence de la foi. La semence de l'intégrité. La semence de la douceur. La semence de la tempérance. La semence de la bonté. La semence de la pérennité. La semence de la fidélité. La semence de la grâce de l'Éternel. Dans ma famille. La semence de la passion de Christ. Dans le nom de Jésus. La semence de l'amour de Christ. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Je viens planter la bonne semence. La semence de la parole. Dans l'amour du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh Père, merci.
Tu ne laisseras jamais tes enfants dans la confusion. Non. Tu ne laisseras jamais. Yes. Je dis que l'Éternel ne te laissera jamais dans la confusion. Quelle que soit la dureté du combat, quelle que soit la profondeur du combat, l'Éternel te dit qu'il ne te laissera jamais dans la confusion. Je ne laisserai jamais mes enfants dans la confusion. Ah, la confusion ne vient pas de moi. La confusion ne vient pas de moi. J'entends dans mon esprit Dieu dire, la confusion ne vient pas de moi. Je ne vous laisserai pas dans la confusion. Je ne vous laisserai jamais. Quelle que soit la profondeur de la difficulté, moi l'Éternel qui a la capacité de retirer une personne des grandes eaux, je vous retire aujourd'hui de tous les eaux qui vous retenaient dans le nom de Jésus. Je vous retire aujourd'hui. Je vous retire aujourd'hui. Je vous retire aujourd'hui de tous les eaux qui vous retenaient. Père, merci. Toi qui as la capacité de faire acclamer les pierres. Toi qui as la capacité de faire acclamer les pierres. Tu as dit si les hommes refusent d'acclamer, les pierres vont acclamer. Si les hommes refusent de chanter, les pierres vont chanter. Si les hommes refusent de servir, les pierres vont servir. Toi qui as la capacité de prendre des pierres et que les pierres puissent te servir, tu as la capacité de changer toute malédiction maintenant en bénédiction dans le nom de Jésus. Et que toute malédiction qui a été prononcée contre ta famille, qui a été écrite dans le livre de ta famille, soit changée en bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Que cela soit changé en bénédiction. La Bible déclare que l'Éternel fait enfanter des biches. L'Éternel que nous prions est capable de déplacer des montagnes. Une chose que la science ne peut expliquer. Là où la science est arrêtée, l'Éternel connaît toutes choses en profondeur. Il n'est jamais arrêté. C'est pour cela que je déclare, là où il y avait la malédiction dans ton ADN, cela se change maintenant en bénédiction au nom de Jésus. Si aujourd'hui l'homme est capable de modifier l'ADN, je viens modifier dans le nom de Jésus tout dysfonctionnement qui avait été introduit dans tes gènes, dans ton ADN, au nom puissant de Jésus. Si l'homme est capable aujourd'hui, dans sa science ténébreuse, il est capable de faire des greffes, de changer même des organes, de prendre l'organe de quelqu'un et de donner à une autre personne. À combien plus forte raison, notre Dieu, qui est le créateur de tous les organes, que tout organe défaillant dans ta famille, dans ta vie, reçoive la vie de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Que toute corde qui retenait ta vie, tout corps qui te reliait au livre de la famille et qui réclamait ta vie, soit coupé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que la semence de Christ s'introduise dans le livre de ta famille. Et que tout esprit de ténèbres qui contrôlait ta famille depuis des générations soit surpris de voir la bonne semence qu'ils ne peuvent pas arrêter, la bonne semence qu'ils ne peuvent pas enlever, la bonne semence qu'ils ne peuvent pas bloquer. Car la semence de Christ ne peut jamais être bloquée. Que l'Éternel des armées, lui qui est capable de faire chanter même les arbres, de faire marcher les arbres comme des hommes, il est même capable de faire parler un animal comme parle un homme. Balaam a vécu cela. Balaam a entendu l'âne lui parler. Dieu est capable de le faire. Alors il est capable de donner la vie là où on a dit que tout était mort dans ta vie. Et je déclare que la vie de Dieu localise maintenant tous les domaines morts dans ta vie et ta famille au nom de Jésus. Et que l'esprit de la résurrection souffle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Là où le médecin dit qu'il ne peut rien faire, Jésus dit, c'est là où que je commence. Là où le médecin dit, madame, monsieur, on ne peut rien faire, il y a un problème dans le cerveau, c'est là où l'Éternel commence. Car il ne partage pas sa gloire.
Et je prie qu'un miracle imprévu, un miracle invisible, un miracle imprévisible puisse localiser ta vie dans le nom de Jésus. Que la bonne semence commence avec toi. Que la bonne semence commence avec ta postérité. Que la bonne semence commence avec tes enfants dans le nom de Jésus. Et que tu sois un fils, une fille de la consolation. Celle qui va enlever la peine qui a été infligée à la famille dans le nom de Jésus. Celle qui va ramener la vie dans la famille dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu. Merci car tu es fidèle. Merci car tu es le lion de la tribu de Juda. Et devant toi, Seigneur, personne ne peut résister. Nul ne peut résister. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre ou encore dans l'air. Personne ne peut résister à ta puissance. C'est pour cela que, Seigneur, nous te célébrons encore. Nous te disons merci. Parce que avec ton doigt, tu viens de changer, tu viens de transformer par ta puissance surnaturelle le livre de famille de chaque personne. Tu viens de le purifier et tu viens de le restaurer. Nous te disons merci. Merci Seigneur, car toutes les bénédictions qui étaient bloquées, à partir d'aujourd'hui, elles sont débloquées dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Merci Saint-Esprit pour la restauration. Merci Saint-Esprit de remplir nos cœurs de la joie de Dieu. Merci Saint-Esprit d'avoir rempli nos cœurs de la paix de Dieu. Merci Saint-Esprit d'avoir rempli nos vies de la joie de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, que ce que tu as reçu maintenant puisse porter vie, puisse porter du fruit dès maintenant et à jamais dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. 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 Nous allons fermer les yeux. Je vais appeler le pasteur qui va venir. Les chants vont rester en place. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse.